Bonjour, mon nom est Paulin Blaise Good, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants qui ont été malmenés et rejetés par leurs parents. Est-ce que vous avez été malmené? Est-ce que votre père vous a dévalorisé constamment, humilié? Est-ce que vous avez entendu quand vous étiez dans la maison familiale des paroles agressives, négatives? Est-ce que vous vivez encore cette douleur aujourd'hui qui ne quitte pas, qui est devenue comme une boule pesante sur vous et qui a pris de l'âge? Alors écoutez, il y a de cela 2 semaines, je suis allé visiter un ami qui est un entrepreneur, qui a une entreprise, voilà, et puis avec qui je discute souvent. On a beaucoup de choses en commun. Et je suis allé lui parler de ce que j'ai fait maintenant voilà, comme hobby, comme entreprise. Et puis il était vraiment curieux de savoir ce que je fais. Pendant qu'on discutait, il y a un homme qui est venu en face de nous, il a commencé à parler avec une de ses employées. Et tout d'un coup, je lui ai demandé, mais qui est cet homme qui vient parler à votre employé? Il me dit, c'est le père de cette fille-là. Je dis, waouh, super. Et pendant que j'observais cet homme qui parlait avec sa fille, je voyais qu'il y avait un malaise. La fille était stressée, gênée, nerveuse. Et après quelques minutes, le monsieur est parti. Et je me suis avancé vers la fille, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que ça va bien? Elle m'a dit non, pas du tout, Paulin. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que ben voilà, je n'ai pas de relation avec mes parents, ça fait déjà 16 ans. J'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai dû quitter la maison familiale parce que je ne me suis pas senti aimé par mes parents. Leur chouchou, c'est ma grande sœur. Ils donnent tout à ma grande sœur, tout ce qu'elle fait, que ça soit bon ou mauvais, c'est toujours bien. Alors j'ai dû partir. J'ai dû partir parce que j'étais tout le temps humilié, dévalorisé. Je ne me sentais pas vraiment qu'il y avait de l'amour, n'est-ce pas, entre eux et moi. Et quand je suis sorti de là, j'ai pensé à cette jeune fille belle, qui souffre, qui porte un poids lourd sur elle depuis fort longtemps, 16 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui sont malmenés et rejetés par leurs parents? Alors, je vais vous raconter une chose, hein, c'est pas quelque chose de facile quand quelqu'un vit des choses comme ça. Parce que la maltraitance psychologique, elle est invisible. On ne la voit pas. Personne ne la voit, personne ne peut la déceler si vraiment la personne n'ouvre pas son cœur à vous. Et souvent, ces gens qui souffrent de ces choses cachent quelque chose. Ils vivent des troubles d'anxiété, voilà, des dépressions, mais voilà, de beaucoup de choses, n'est-ce pas, de la colère à l'intérieur. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est blessé, par exemple, qui a des lésions sur la peau, mais voilà, qui a des hématomes, le sang coule, on va courir vers la personne. On va lui apporter de l'aide parce qu'on voit que c'est notre but de le faire, soit téléphoner à la police ou téléphoner à un agent, n'est-ce pas, social, qui va s'en occuper, qui va s'occuper du cas. Parce que cette personne, on voit ce qui est sur son corps, sur ses yeux ou bien sur son cou. Et celui qui, en l'absence de celui qui n'en a pas, on ne voit rien. On se dit, mais peut-être cette personne ne souffre pas. Mais par contre, il y a des milliers de gens dans notre société qui souffrent, qui se sont sentis rejetés un jour, qui vivent le rejet et qui souffrent des choses très compliquées, très difficiles. Et parfois aussi, cliniquement, n'est-ce pas, c'est démontré que parfois c'est difficile même pour les techniciens ou bien je veux dire, des spécialistes de pouvoir découvrir, déceler ces choses parce que le cœur de l'homme est profond par-dessus tout. Ces enfants souffrent à longueur de la journée. Est-ce que, vous savez, les violences psychologiques, n'est-ce pas, courantes, que subissent les enfants sont énormes. Combien de fois ils ont entendu les paroles négatives? Les paroles, n'est-ce pas, verbales qui sortaient de la bouche de leurs parents qui ont été très négatives. Combien de fois ils se sont sentis dévalorisés constamment, systématiquement, et en plus humiliés. Humiliés par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils voudraient faire, par rapport à leurs actions qu'ils posent. Par exemple, au niveau des études, leur façon de faire n'est jamais bien. Ils se sont peut-être sentis dévalorisés au sujet des études en disant mais oui, tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas réussi dans telle matière ou dans telle matière. Ou bien au sujet de leur apparence, leur physique, comment c'est décrit, comment c'est toujours comparé avec l'autre, n'est-ce pas? Ils vivent ça à longueur de journée. Mais que faire pour de tels enfants qui vivent le rejet? Est-ce que vous savez que le rejet, c'est comme une dynamite, n'est-ce pas, qui vient détruire notre identité, notre personnalité. Il vient détruire tout ce qui est autour de nous. Et ces enfants sont constamment détruits. Mais comment les aider à s'en sortir? Comment les aider à pouvoir, n'est-ce pas, retrouver la vie et vivre la vie qu'ils méritent de vivre? Ces enfants qui ont été maltraités psychologiquement sont aussi, n'est-ce pas, ceux qui ont le plus souvent d'anxiété, les angoisses, la douleur émotionnelle qu'elles portent, ou bien qu'ils portent, la dépression. Ils ont une vision
complètement, n'est-ce pas, complètement négatifs de leur propre vie. Ils ont constamment les idées suicidaires. Ils se sentent abandonnés à eux-mêmes. Ils vivent dans l'insécurité totale. Et même quand ils trouvent un ami, un copain, voilà, ils trouvent un copain et ils sont dépendants, ils sont d'une façon, ils ont de la dépendance affective dans un sens. Ils veulent que leur copain les aime plus, donne plus et ils souffrent constamment du sentiment d'abandon. Comment les aider, n'est-ce pas, à s'en sortir? C'est ça la question. Alors, pour tenter d'exister, qu'est-ce qu'ils font quand ils deviennent à l'âge adulte? N'est-ce pas? Ils vont créer des liens de dépendance à travers des choses comme des conduites addictives, comme manger beaucoup, boire de l'alcool, voilà, faire du sexe, prendre de la drogue. Et ce sont ces choses qui les animent heure après heure et la souffrance ne fait que s'installer. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour vous qui souffrez de ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que ça se guérit. Oui, vous pouvez guérir de ça. Je dis bien oui, on peut guérir de ça. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vous qui avez la clé de la guérison. Parce que si vous voulez sortir de n'est-ce pas, de ce marécage dans lequel vous êtes, c'est vous qui devez prendre, n'est-ce pas, prendre des bonnes décisions pour s'en sortir. Écoutez, tout ce que vous vivez, c'est déjà fait. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Le passé est déjà là, c'est déjà fait. Vous méritez d'avoir un parent idéal, qui vous chouchoute, qui vous caresse, qui vous fait un petit câlin, qui vous apprécie, qui dit oui, je suis fier de vous, mon fils, ma fille. Vous n'avez pas ce parent-là. Ce parent idéal n'existe plus. Il n'est pas avec vous actuellement. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez l'inventer? Est-ce que vous voulez créer ce parent? Ce n'est pas possible. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez retourner dans votre enfance intérieure. Regardez des choses qui vous ont accablé, maltraité, des choses pour lesquelles vous avez souffert. Souffert depuis fort longtemps. Allez-y, allez dans cette enfance intérieure, allez travailler pour, n'est-ce pas, recommencer à chuchoter cet enfant qui est vous-même, à prendre soin de cet enfant pour que finalement il devienne adulte. La deuxième chose que je vais vous dire, lâchez prise. Lâchez prise. Parce que si vous continuez à porter cette boule puante que vous traînez, qui a détruit votre vie, votre couple, vos enfants, votre famille, et les gens autour de vous, même vos relations avec vos collègues, tout détruit, ça ne va pas arrêter. Lâchez cette boule puante. Et pour la lâcher, c'est vous qui avez la solution. Juste dire, je ne peux pas continuer encore à vivre comme ça aujourd'hui, en 2017. Il faut que je me sente libre. Alors pour arriver à être libre, n'est-ce pas, de cette boule puante, c'est de dire, voilà, je vais travailler sur moi-même. Je vais travailler pour trouver la solution au problème. Je vais avancer. Je vais cesser de me lamenter, cesser de pleurer à chaque moment. Je veux prendre les choses en main. Je vais travailler cette enfance pour que je réapprenne à la nourrir, n'est-ce pas, mon intérieur pour grandir et pour pouvoir devenir vraiment un adulte. Et voilà, c'est comme ça que vous allez guérir, n'est-ce pas? Et projeter des choses que vous pouvez faire qui vont être bien, qui vont être positives. Et une autre chose, quelles sont vos perspectives pour le futur? Est-ce que ce rejet vous a appris quelque chose? Est-ce que ce rejet vous a appris quelque chose qui peut vous amener aujourd'hui, n'est-ce pas, à passer, n'est-ce pas, à une autre étape et à pouvoir le partager à quelqu'un d'autre par rapport à ce que vous avez souffert? Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage fortement de la partager avec quelqu'un. N'oubliez pas aussi, n'est-ce pas, de vous abonner à ma page YouTube. Vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos. Allez sur mon site web aussi. Vous allez recevoir une de mes lettres, n'est-ce pas, des nouvelles si vous vous adhérez. Arrêtez de souhaiter, commencez à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt. Alors, ciao. Merci beaucoup.